Avez-vous déjà eu l'expérience étrange de vous regarder dans le miroir et de vous sentir momentanément déconnecté de l'image qui vous renvoie le regard, comme si l'être que vous observez était un étranger, distinct de votre expérience intérieure? Cette dissonance subtile fait allusion au cœur de notre sujet d'aujourd'hui, l'illusion du soi et le piège de la croyance organisée, tel qu'articulé par le sage et philosophe spirituel Jiddu Krishnamurti. Jiddu Krishnamurti, un penseur et enseignant spirituel influent du XXe siècle, a remis en question les fondements mêmes de nos systèmes de croyances et la structure de notre compréhension de soi. Son enseignement, bien qu'articulé dans un langage simple, explore les profondeurs de la conscience humaine et la nature de l'existence. Un thème central de la philosophie de Krishnamurti est sa critique du moi ou de l'ego et la façon dont il façonne notre perception du monde. Il avait une aversion particulière au mot moi. Il a dit un jour: non, je n'aime pas dire moi. Cette idée du moi, du mien, elle donne de l'importance à la personnalité. Alors ça me dégoûte. Cette aversion ne provenait pas d'une simple préférence linguistique. Elle était enracinée dans sa profonde compréhension de la façon dont le concept de moi perpétue l'illusion de la séparation et de l'ego. Pour Krishnamurti, le moi n'est pas une entité fixe, mais un processus continu, un ensemble fluide de pensées, de souvenirs et d'expériences conditionnées. S'accrocher à cette image de soi construite, croyait-il, mène à l'attachement, à la peur et à un cycle incessant de conflits. Il préférait utiliser ça ou on pour dépersonnaliser l'expérience. Il a expliqué: c'est plus simple, c'est plus simple. Vous n'aimez pas dire moi. Ce changement subtil de langage reflète un changement de perspective fondamentale, un éloignement du moi central et une ouverture à une expérience plus large et plus interconnectée de la réalité. En abandonnant le moi, il a soutenu que nous pouvons commencer à voir à travers l'illusion de la séparation et réaliser l'interconnexion de toute vie. Pour illustrer les dangers des systèmes de croyances organisés, Krishnamurti racontait souvent une anecdote perspicace sur le diable. Imaginez ceci: le diable et son ami se promènent dans la rue lorsqu'ils aperçoivent un homme ramassant quelque chose par terre. L'homme regarde l'objet, ravi, et le met dans sa poche. L'ami du diable demande: qu'a-t-il ramassé? Le diable répond: un morceau de vérité. Puis il ajoute: c'est très mauvais pour moi. Son ami s'interroge: si c'est la vérité, pourquoi est-ce mauvais pour toi? Le diable répond: pas du tout, je veux l'aider à l'organiser. Cette anecdote apparemment simple est riche en symbolisme. L'homme représente un individu en quête de vérité. Le diable, de façon assez ironique, représente les institutions ou les systèmes de croyances qui prétendent détenir la vérité. Et l'acte d'organiser la vérité représente la distorsion et la limitation de la vérité lorsqu'elle devient un dogme. Krishnamurti a élaboré sur ce point en déclarant: vous savez, toutes les religions sont basées sur cela: organiser, faire obéir les gens, conditionner les gens. Oui, et vous découvrez que c'est le danger. Il a vu que lorsque la vérité est organisée et institutionnalisée, elle perd sa vitalité, sa fluidité, sa capacité à évoluer et à se transformer. Elle devient figée, statique, et finalement une entrave à une véritable enquête. Ce n'est plus une vérité vivante, mais un ensemble de doctrines rigides et de croyances auxquelles il faut adhérer sans poser de questions. L'ironie est palpable. Le diable, traditionnellement considéré comme l'ennemi de la vérité, devient son gardien, la déformant et la contrôlant sous le couvert de l'organisation et de la structure. Krishnamurti a soutenu que les croyances organisées, en particulier dans le contexte de la religion, conditionnent et contrôlent les individus. Il a observé: ce n'est pas la religion qui, vous savez, les hindous sont conditionnés, les catholiques sont conditionnés, tout le monde est conditionné selon ses habitudes. Ses conventions, sa religion, c'est tout. Il n'y a pas de liberté dans ce conditionnement.
Ce conditionnement, a-t-il soutenu, conduit à une acceptation aveugle des dogmes, une incapacité à penser de manière critique et un manque de véritable liberté. Nous acceptons les doctrines et les croyances sans les remettre en question, sans les soumettre à l'examen rigoureux de notre propre expérience. Ce conditionnement, a souligné Krishnamurti, ne se limite pas à la religion. Il imprègne tous les aspects de nos vies, de nos systèmes éducatifs à nos structures politiques. Nous sommes constamment bombardés de messages qui renforcent certains schémas de pensée, de comportement et de croyances. Au fil du temps, ces schémas deviennent tellement ancrés que nous les prenons pour la réalité elle-même, incapables de voir au-delà de leurs limites. L'une des conséquences les plus néfastes de ce conditionnement est la division et le conflit qu'il crée entre les groupes. Krishnamurti a déclaré, lorsqu'il y a ce conditionnement hindou, musulman, chrétien, catholique, chrétien divise les hommes. Oui, les hommes sont nombreux, ils ne sont pas unifiés. C'est tout. Oui. Lorsque nous nous identifions à un système de croyances particulier, nous créons une séparation entre nous et eux, entre croyants et non-croyants. Cette séparation engendre la peur, le sectarisme et l'intolérance, ce qui conduit souvent à des conflits et à la violence. Krishnamurti a plaidé sans relâche pour la transcendance de ces divisions créées par l'esprit, soulignant notre humanité commune et l'interconnexion de toute vie. Face aux limites des croyances organisées, Krishnamurti a proposé une voie différente vers la liberté, la voie de l'expérience directe et de la découverte de soi. Il a soutenu que la vraie liberté ne vient pas de l'adhésion à un système de croyances particulier, mais de la rupture avec le conditionnement, de la remise en question des hypothèses et de la pensée indépendante. Cela nécessite un changement fondamental dans notre façon d'aborder le monde. Un passage de la croyance aveugle à une observation vigilante et à une enquête. Krishnamurti a souvent utilisé l'analogie d'une carte et d'un territoire. Une carte, aussi détaillée soit-elle, n'est jamais le territoire lui-même. C'est une représentation, une abstraction. De même, les croyances organisées ne sont que des cartes, des représentations de la réalité, pas la réalité elle-même. S'accrocher à ces cartes, a-t-il soutenu, nous empêche de découvrir directement le territoire, la réalité vivante et dynamique de l'existence. La vraie liberté, selon Krishnamurti, réside dans la conscience. Être conscient, c'est voir les choses telles qu'elles sont, sans le filtre des croyances préexistantes, des préjugés ou du conditionnement. C'est voir le monde avec des yeux neufs, avec un sentiment d'émerveillement et de curiosité. C'est être présent à chaque instant, sans le fardeau du passé ni la peur de l'avenir. Ce n'est que par la conscience, croyait-il, que nous pouvons commencer à nous libérer des chaînes du conditionnement et découvrir la vérité par nous-mêmes. Merci beaucoup d'avoir regardé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner pour plus de contenu comme celui-ci. J'adore lire vos commentaires, alors n'hésitez pas à en laisser un en dessous pour continuer la discussion. Partagez cette vidéo avec vos amis pour faire passer le message. À la prochaine.